Vlog particulier pour aujourd'hui. On va pas faire une journée de trading, je vais vous montrer vraiment mon mois de juillet. Moi, j'avais mis instinctivement en vente, donc intéressant, les annonces, c'est ça qui m'a dérangé. Donc il y avait un beau flux qui se mettait en place baissier avec la clôture éveil et le POC au-dessus, donc ça me plaît, belle protection. Mais, ce jour-là, il y avait le chômage et la BCE en taux d'intérêt. En plus, le contexte était neutre. Il aurait été défavorable, il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais là, c'était neutre. En plus de ça, entreprise, publication de résultats, Intel, Tesla, Google. Donc, là, on va se mettre de côté. On va laisser les institutions faire leur job. Nous, on va aller faire de la course à pied, on va aller faire du sport et on va laisser les grands faire le job. Nous, on va se mettre de côté. I think it's time to bring Miss Angelico back on stage. What do you reckon? Yeah. Yeah, Jake. Give it up, ladies and gentlemen. Give it up. Oh man, seeking man. I want a man who understands that depending on the day, depending on the way, she feels he might get a little bit more than what he signed up for. Because my foot bones connected to my hip bones, connected to my heart, connected to my mind, connected to my soul. I'm a whole woman, and I'm just looking for a whole man who can hold it all. A whole man, seeking man. I just need a man who can do just what he says he can. Who don't mind contradiction, who knows my words ain't fiction. Just because what I say is not exactly what he expected me to say. Don't you know my foot bones connected to my hip bones, connected to my heart, connected to my mind, connected to my soul. I'm a whole woman, and I'm just looking for a whole man who can hold it all. Jake Mason on keys. Where's the man seeking a woman who just wants to be both the lover and the wife? Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un vlog particulier pour aujourd'hui. On va pas faire une journée de trading, je vais vous montrer vraiment mon mois de juillet. Mon mois de juillet, les trades que j'ai pris, les trades que je n'ai pas pris, pourquoi, vous expliquer vraiment le process global de mon mois, voir ce côté qualitatif, comme je vous explique depuis que j'ai cette chaîne YouTube, prendre moins de trades, mais prendre des bons trades. Ce qu'on va faire ensuite, après, je vais vous montrer mon setup complet. Voilà, il a changé récemment. Je vais vous montrer sur quoi je travaille, comment je travaille, avec quoi je travaille.
Donc on se retrouve maintenant sur les écrans, on va aller voir ce petit mois de juillet qui est très intéressant sur pas mal de points. Je vous dis à tout de suite, je vous laisse avec l'intro. On se retrouve sur l'écran. Donc maintenant on va passer au niveau des captures d'écran du mois de juillet. Allez, on est parti. Donc, comme vous expliquez, l'importance voilà, de capturer ces trades. Ça, on a un historique qui est très important pour vous, pour aller analyser vos trades, pour savoir ce qui est bien dans votre méthode, ce qui est moins bien, améliorer quotidiennement sa façon de faire. Donc voilà, on est sur le mois de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater directement? Donc voilà, il y a eu les sessions. Donc il y a eu combien de sessions tradées? On va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sessions tradées. Donc ce qu'on peut constater directement sur les 23 sessions tradées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sur 23 sessions tradées, il y a 14 no-trades, les amis. Eh oui, l'importance du no-trade. L'importance de choisir ses setups. Très important. Donc, attention, après, il y a eu différentes choses. Donc, il y a eu une no-trade, mais il y a eu deux no-trades, le 9 et 10 juillet, comme on peut voir là. C'était en process de paiement. Donc, pas forcément les considérer comme no-trade, mais ça m'a ma façon de faire, dans le sens où quand je me fais payer, je ne trade pas. Comme ça, mon capital n'est pas impacté. Je garde mon matelas de sécurité qui est très important. Donc, allez, on est parti. On va prendre au hasard. On va prendre par exemple le 1er juillet, un no trade. Donc, il n'y a que le H4. Quand je no trade, je ne mets pas le M5, je mets que le H4. Alors, je vais vous ramener ça. Hop, alors, le H4 qui est juste là, on va se le mettre en grand écran. Donc, alors, pour le 1er juillet, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, on était sur une théorie d'eau qui était haussière. Des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc intéressant, beau flux acheteur. Au niveau de la dernière bougie, on était sur quelque chose de plus ou moins neutre. L'Asian était baissier, il y avait des PMI en annonce. Le contexte m'incitait à la prudence, c'était neutre. Donc pas forcément de puissance de marché, que ce soit acheteur ou vendeur. Donc j'avais mis notre trade pour moi, cohérence. La clôture veille se situait au-dessus, le POC au-dessus. Donc ça veut dire une force vendeuse présente. Instinctivement, moi j'avais mis en achat parce que voilà, je voulais vraiment rester dans la tendance. Sachant que la dernière bougie était neutre, pour moi il n'y avait pas de raison de rentrer sur les marchés. Il n'y avait pas d'intérêt particulier pour moi. Donc voilà, un no trade classique et évident. Clôture veille POC au-dessus, rien à aller chercher. L'objectif en achat dans la tendance. Je ne veux pas jouer le contre-tendance. Pour moi, le flux, il est très acheteur. Il y avait quelque chose à aller chercher en vente, mais puis il n'y avait pas grand-chose à gratter. Ça servait à rien de rester dans le contre-tendance. Donc, premier no trade. On va faire quelques no trades pour que vous puissiez. On se retrouve sur le H4 le 15 juillet. Donc on avait vu le 1er juillet, maintenant on est au 15. Donc la théorie de dos, elle est neutre. Donc des hauts qui sont pratiquement au même niveau, des bas qui sont plus bas. Donc quelque chose de neutre. La dernière bougie était pour moi haussière, elle était du coup verte, mais moi j'ai mis le trafic en blanc. Donc au niveau de la bougie, l'ouverture a été faite plus basse, la clôture plus haute, bougie haussière, l'Asian très haussier. La clôture veille et le POC plutôt bien placé. Au niveau de la MM20, les annonces peu importantes. Le contexte, comme la dernière fois, au niveau du 1er juillet, neutre. Par contre, résultat d'entreprise. ASML, BlackRock, donc vigilance. Donc moi j'avais mis notre aide. Pourquoi j'avais mis notre aide? Parce que l'impulsion asienne ne me plaisait pas. On était en haut de l'Asian. Il y avait vraiment un niveau de polarité qui était quand même assez fort. Donc risque de correction. L'entrée pas forcément la meilleure.
Loin au niveau de mon SL, j'aurais pu mettre un SL, mais j'aurais été très mal placé au niveau du CV, du POC, pour aller chercher un objectif pas forcément très cher payé, 20 points. Ça veut dire qu'en général, mon SL, je le mets à 20 points, donc ça aurait fait 1 pour 1. Ça ne sert strictement à rien de rentrer sur les marchés. En plus, la dernière bougie est haussière, mais quand même neutre, avec une zone de résistance qui est juste au-dessus de moi. Ça ne sert à rien, donc je laisse mon tour. Ensuite, on va passer au 23 juillet. On passe en H4. Le 23 juillet, comme d'hab, plan de tendance, c'est sous matin 8h, 23 juillet 2026. Torrido, haussière. Les bas, même plutôt neutres, mais il y a quand même un haut qui a été fait plus haut, donc les hauts sont de plus en plus hauts, les bas sont du même niveau pratiquement. Dernière bougie, elle me dérange. Baissière, donc là c'était un contexte particulier sur le 23. J'avais mis instinctivement en vente, donc intéressant. Intéressant. Les annonces, c'est ça qui m'a dérangé. Donc il y avait un beau flux qui se mettait en place baissier avec la clôture éveillée et le POC au-dessus, donc ça me plaît, belle protection. Mais, ce jour-là, il y avait le chômage et la BCE en taux d'intérêt. En plus, le contexte était neutre. Il aurait été défavorable, il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais là, c'était neutre. En plus de ça, entreprise, publication de résultats, Intel, Tesla, Google. Donc, hein, là, on va se mettre de côté. On va laisser les institutions faire leur job. Nous, on va aller faire de la course à pied, on va aller faire du sport et on va laisser les grands faire le job. Nous, on va se mettre de côté. Donc voilà, donc pour moi, instinctivement, c'était baissier, mais là, trop d'annonces. Annonces, BCE, chômage, résultats entreprise. Ça peut être intéressant pour, pour le côté impulsé du prix, ça peut être pas mal. Pour ce côté momentum, beaucoup de puissance, mais là c'est compliqué. Là, on va au casse-pipe, c'est rien du tout. Nous, notre but, c'est d'être régulier, d'être mesuré dans ses choix, dans ses risques. Là, voilà, on n'est pas au casino, on laisse notre place. Nous, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de concret, qu'on mette les probabilités de notre côté. En plus, il faut savoir que quand il y a des annonces importantes, que ce soit chômage, taux d'intérêt, le prix a tendance à être attiré par la CV. Donc, à l'ouverture des marchés ou au résultat de l'annonce, il peut y avoir des mouvements assez brusques et qui reviennent sur la CV, sur le POC. Donc, ça veut dire pas dans mon sens. Donc, pas intéressant en plus de ça. Donc, pour moi, c'est un autre trade pour ce jour du 23 juillet 2026. Maintenant, on va aller voir des trades. Donc là, on va aller voir. Donc là, c'était le 3 juillet. Donc là, faut savoir que moi, les jours fériés. Hop, attendez, je remets la caméra parce qu'elle a tendance à partir. Donc, nos trades jours fériés. Donc oui, voilà, comme je disais, les jours fériés, je ne trade pas. C'est une règle que je me suis imposée, que ça soit jour férié américain, que ce soit jour férié européen, je ne trade pas. Pourquoi je ne trade pas? Parce que moins de volume. Session européenne, j'aurais pu trader, mais le problème c'est que moi je trade le matin. Ça veut dire que si la session européenne est impactée par le jour férié, que ce soit Francfort, que ce soit Paris, Londres, etc., moins de volume. Donc ça sert à rien, pas d'impulsation du prix, pas de momentum, je laisse ma place. Et du coup, comme je fais du day trading et que ma position a souvent tendance à aller sur l'après-midi, si le marché américain est fermé, c'est la même chose. Donc, règle de base pour moi, en tant que trader, jour férié US, jour férié européen, je ne trade pas. Donc là, le 3 juillet, je n'ai pas tradé. Ensuite, on va passer à des journées où j'ai tradé. Donc, je peux trader. Regardez, j'ai tradé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois. 8 fois, et il y a eu, voilà, ça je vais vous montrer aussi, il y a eu une session où j'aurais pu trader, mais pas de point d'entrée. Ah, ça fait partie aussi du job. Donc là, on était sur le 21 juillet, Torrido neutre. On était sur, donc comme d'habitude, les hauts de plus en plus hauts, les bas de plus en plus bas. Donc là, on est sur du neutre. Dernière bougie qui est haussière, l'Asienne qui est haussière, annonce aucune. Donc il faut savoir quand il n'y a pas d'annonce, le marché a tendance à aller en achat. Donc ensuite, contexte neutre, décision
J'étais parti en achat sur un OH4 qui était intéressant pour moi, une conviction moyenne comme d'habitude, un type de plan safe. Donc comme d'habitude, j'ai trois types de plans, safe, agressif et exceptionnel. Exceptionnel. Donc là, pour moi, il y avait quelque chose à faire d'intéressant. On allait chercher les plus hauts. Il y avait ce côté double bottom qui était intéressant pour aller, en termes de puissance, aller chercher les plus hauts. Mais après, on va aller au M5. Donc là, j'aurais dû de base rentrer, sauf que, alors là, regardez, un classique. Attendez, je remets la caméra, parce que quand je quitte, ça m'enlève la caméra. Hop. Donc voilà, regardez. Donc là, il faut vraiment prendre en compte qu'il y a plusieurs types de choix. Donc, premièrement, établir un plan en fonction de votre fondamental, le côté technique. Une fois que c'est fait, vous allez sur les graphiques, en M5, au niveau de l'entrée. Ensuite, vous configurez votre SL, votre TP, d'abord votre SL, très important, ne tradez pas sans SL. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les lots, n'hésitez pas à aller la voir, c'est très intéressant, mais trader avec un SL, s'il vous plaît, c'est obligatoire. Donc voilà, ce qui me dérangeait là, c'était le SL très mal placé. Déjà, voilà, on était déjà à 7520 points. J'aurais dû le mettre à 7500, donc hyper mal placé sur le prix psycho pour aller chercher 46, donc ça m'aurait fait 26 points. Donc un ratio de 1.50 avec un SL, franchement, très mal placé, au-dessus de la VWAP, au-dessus de la clôture veille. Là, j'ai pris la décision, donc pas forcément facile parce que voilà, mentalement parlant, on est parti sur un achat. Donc d'aller sur la plateforme et de se dire que j'annule mon plan, ça, c'est avec l'expérience que vous allez l'acquérir. Mais voilà, faut avoir une force mentale. Et le pire des cas, ce qui peut se passer, c'est que vous ne rentrez pas. Vous assumez votre choix sur le fait que le SL est trop court, mal placé, et après vous TP. Là, mentalement, vous allez voir, c'est pas forcément facile. Mais moi, sur cette chaîne, j'assume tous mes choix. Le SL, pour moi, n'avait pas une bonne place, mal placé, ça TP, c'est pas grave, le job est fait. Pour moi, j'ai décidé et j'affirme mon choix que le SL était vraiment pas au bon endroit. Donc voilà, ce que j'ai pu décider, c'est que le SL n'était pas bon. Donc pour moi, j'annule mon plan, je ne traite pas d'entrée, au revoir, tout simplement. Donc au niveau de la dernière bougie, on était sur quelque chose de neutre et juste là, l'Asian était baissier. Il y avait les PMI qui allaient sortir, clôture veille, POC qui était situé dans la zone, donc intéressant, le contexte était neutre. Pour moi, voilà, je voulais profiter de ce côté acheteur, puissance de marché, qui était intéressant, d'aller chercher les plus hauts, 7578 avec une conviction la moyenne, 200 $, type de plan safe. Donc voilà, je fais beaucoup plus de safe. Donc en général, on va être sur du 70% de safe, on va faire 15% d'agressif, même 10%, et on va être sur 20% d'exceptionnel. Donc dans les exceptionnels, ça va être des journées particulières, des journées tendues de marché, des journées avec des annonces, des journées gap, etc. Donc on va aller sur le M5, vous puissiez voir en détail ce qui s'est passé. Hop, on va mettre la caméra. Tac. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc rentrée comme d'habitude, je rentre toujours aux alentours de 7h30 jusqu'à 8h20, 8h30 maximum au niveau du pré-market, comme ça pas de volatilité, j'arrive à bien me placer au niveau du marché. Donc je suis rentré à ce niveau juste là. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Donc moi l'objectif était d'aller chercher les plus hauts, 7578. Donc je suis rentré à ce niveau-là. Donc là, vous voyez qu'il a accumulé au niveau de l'ouverture américaine. Ce qu'il a fait, il est revenu rechercher la clôture veille et le POC. Mon SL était super bien placé sous les derniers plus bas avec une marge de sécurité. Comme d'habitude, moi, c'est des SL larges. Je préfère réduire mon RR, mais laisser le marché respirer et avoir un SL très large. Donc à l'ouverture américaine, tout simplement, ce qu'il a fait, il est revenu chercher la clôture veille, le POC, et puis il a explosé à la hausse. Ça a été assez rapide, donc on a TP aux alentours de 17h à 17h30, juste là. Donc voilà, un plan efficace, un plan à l'achat, donc en termes de probabilité, on est top. Ensuite, on va aller voir un autre type de plan. Donc là, c'était un plan à l'achat, donc un TP assez facile, dans le sens que ça a été directement au prix. Hop, je vais vous montrer un autre type de configuration.
Hop, ça s'est passé récemment. Ça s'est passé le 31 juillet. Hop. Voilà. Très intéressant. Très très intéressant. Donc je vais pas vous montrer la config de marché. La 4 heures, on va passer directement au M5 vraiment pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. Donc moi là, j'étais sur un plan acheteur. 31 juillet 2026, plan d'entrée, d'aller chercher les plus hauts. Voilà le trading, comment ça se passe. Donc là, je suis rentré à ce niveau ici. Là, je pense dans cette zone, très clairement. Donc, il est venu chercher VWAP. Il a été faire une impulsion haussière. Sauf que à l'ouverture américaine, il est venu chercher du coup mon SL. Pourtant, mon SL était plutôt bien placé sur les derniers plus bas. Voilà, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est ce côté loi des probabilités, distribution de marché. Parfois, voilà, il y a ce côté tout se passe bien, c'est très bien, vous avez fait vos plus beaux plans. Et il peut y avoir aussi des plans, pareil, qui sont très beaux, qui sont magnifiques avec tous les items qui sont cochés, un fondamental qui va être favorable, les dernières bougies qui vont dans votre sens, etc. Sauf que, ça, voilà, ça s'appelle le trading. Rien n'est vraiment sûr, vous ne pouvez rien contrôler. Le marché, il y a tellement de personnes qui sont dessus, que ce soit les professionnels, que ce soit les particuliers comme moi. Voilà, il y a trop de monde, on ne peut rien contrôler. Nous, ce qu'on fait, c'est établir des scénarios pour que vous maximisez vos probabilités sur le long terme. Donc voilà, moi j'étais acheteur, SL bien placé, sauf que bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher le SL un peu plus bas, et puis après il est reparti à la hausse. Voilà. J'ai envie de vous dire quelque chose, ça fait partie du trading, ça fait partie du job, faut juste l'accepter, être en phase avec soi-même et l'assumer. C'est comme ça fait partie du métier. Donc voilà au niveau du mois de juillet. Donc ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu plus de 20 opérations. Donc moi je compte vraiment, attendez, je remets une fois la caméra, on va y arriver. Donc il y a eu plus d'une vingtaine d'opérations faites dans le mois. En termes de conclusion, ce qu'on peut voir, comme je vous disais, il y a beaucoup de no trade. Je suis quelqu'un qui va saisir la bonne opportunité, le bon moment. Donc comme on peut voir là, il y a beaucoup de no trade. Je vais être qualitatif. C'est ma façon de faire, façon de voir les choses, je l'accepte entièrement. Voilà, il y en a qui vont aimer beaucoup plus trader. Moi, je suis beaucoup plus dans le no trade. C'est très important de sélectionner ses setups, maximiser ses probabilités. Voilà, j'ai tradé, on va dire, no trader 2 tiers du temps et trader 1 tiers du temps. C'est ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le trading, c'est pas que trader, c'est surtout aussi ne pas trader. Donc, en ne tradant pas, vous protégez votre capital et sur le long terme, un trader qui gagne de l'argent, c'est un trader qui va avoir une bonne gestion comme une entreprise, une bonne gestion de capital, une maximisation de ses probabilités et un choix de ses setups. C'est ce qui va faire la différence entre un trader qui va être rentable, un trader qui va avoir des résultats réguliers et un trader qui va avoir des résultats en dents de scie, qui va faire des gains, des pertes, des gains, des pertes. Soyez sélectifs. Donc voilà sur ce petit mois de juillet qui est super intéressant en termes de no trade, en termes de SL, en termes de TP. Donc voilà, c'est un mois qui va être situé, je pense, j'ai fait 5 TP, 3 SL. On va être situé aux alentours de 60%. On est vraiment dans le côté, statistique. En général, je me suis toujours aux alentours de day win. Je vais être sur 6 journées gagnantes, 4 journées perdantes en termes de probabilité. On est vraiment dans les probabilités. Il faut savoir que plus vous allez faire d'opérations, plus vous allez enlever le côté aléatoire du trading. Donc faites des opérations et vous verrez que la loi des grands nombres va marcher. Donc voilà, c'était tout pour le mois de juillet. Maintenant, on va passer au setup. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le setup de trading. C'est très important pour un trader d'avoir un setup organisé, un setup optimisé, un setup rangé. Très important. Ça déterminera qui vous êtes en tant que trader. On va passer sur le setup. Alors, on est parti. Support, téléphone. Très important pour que ça soit au niveau des montages, etc. Le micro avec lequel j'enregistre tous les live trading que vous voyez en capture d'écran. Micro Rode, très bonne qualité. Le nouvel écran que j'ai acheté récemment, comme je dis dans le vlog précédent. Donc c'est un 27 pouces très intéressant pour tout ce qui est graphique, etc. Et on finit avec le deuxième écran. Donc l'HP, ça c'est la tour d'ordinateur. Donc voilà, il n'y a pas de tour, mais c'est intégré dedans. Donc le setup blanc homogène, j'aime beaucoup, très qualitatif.
très classe. Je fonctionne beaucoup en Bluetooth, comme là, avec la souris, pas de fil. Comme ça fait quelque chose de clean, d'harmonieux, etc. Donc, vous avez pu voir mon setup de trading avec les différentes choses, le micro, les 2 écrans qui me suffisent amplement pour afficher mes graphiques techniques, le côté fondamental. Donc, voilà, on passe aux différents tableaux. Donc là, on a pu voir le setup informatique au niveau des écrans, du micro. Il y a aussi une autre partie que je montre moins, mais ça fait partie de mon quotidien. Le côté tableau semainier qui est juste là avec les différentes annonces. Voilà, tous les samedis matins, il faut savoir que j'organise ma semaine pour déterminer les jours fériés, les taux d'intérêt, les entreprises, les news économiques, le taux de volatilité, etc., etc. Ensuite, il va y avoir le tableau entreprise avec les différentes choses, donc les vlogs, les tutos que je mets en place pour vous. Et très important, la citation de la semaine. Voilà, toutes les semaines, je change de citation. Voilà, pour ce côté visualisation, c'est très important de se mettre dans un bon mindset en tant que trader, un mindset qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions sur les marchés. Le petit tableau que vous voyez juste là, des plus grandes capitalisations boursières du SP500, ça je mets à jour tous les semestres, tous les 6 mois. Ça me permet après de voir et de surtout mettre en ordre d'importance les résultats. Donc, le plus important, je vais faire très attention. Donc, comme vous pouvez voir là-haut, il y a un tout petit tableau, en fait, qui va me permettre de déterminer en termes de date les journées des 3 sorcières, des 4 sorcières. Donc, je vais pas rentrer en détail. Ça sera un tuto qui va arriver sur la chaîne, un tuto avancé. Donc, ça me permet aussi de déterminer certains volumes de marché, certains jours de marché qui vont être plus importants que d'autres. Voilà, c'était tout pour ce setup. Vous avez pu voir ce côté écran, ce côté tableau. Je vous ferai, si vous voulez, en commentaire, vous pouvez me mettre ce que vous en avez pensé et savoir si vous voulez que je rentre plus en détail sur ce que j'utilise, les références de mes différents matériaux. Voilà, c'était Max. Je vous dis à la prochaine.